Maman? Maman, où est Najma? Elle doit être dans les parages, pourquoi? Non, c'est juste que Zoya n'est pas là non plus. Elles vont toutes les deux bientôt se marier. Elles vont devenir des épouses. Il y a beaucoup de travail avant leur mariage. Il y a beaucoup de choses à acheter. Et c'est sûrement ce qu'elles font. Je me demandais, comment est-ce que tu te sens à propos de ton mariage, Est-ce que tu es heureux? Oui. Et toi? Quoi? Mes deux précieux enfants sont sur le point de se marier le même jour. Ne serais-je pas heureuse? Mais ton regard dit autre chose. Comment ça? Tes yeux sont en train de dire que quelque chose te dérange en ce moment. Qu'y a-t-il, maman? Rien. Il ne se passe rien. Vraiment. J'étais juste inquiète que ma petite fille soit sur le point de se marier. Je n'arrive pas à croire que notre petite tomate soit devenue aussi grande. Qu'elle va se marier. Eh bien, te poser ce genre de questions semble un peu osé, hein? Mais voilà. Ton amour m'a rendue audacieuse. Si ta réponse est oui, alors tu peux souffler les bougies et faire un vœu. Et je serai à toi pour toujours. Et si ta réponse est non, alors... Chut. Dorénavant, entre nous, il n'y aura plus jamais un seul nom. Viens. Ayane? Ayane? Qu'est-ce qu'il y a? C'est... Ayane, Najma vient juste d'arriver. Najma? Qu'est-ce que Najma fait ici? Bien le bonjour. Bien le bonjour. Je suis venue pour tous vous inviter à mon mariage. Je sais bien que la relation entre nos familles est très tendue. Mais j'ai quand même pensé qu'on peut oublier nos différences durant les occasions aussi joyeuses et être unis, n'est-ce pas? Si vous décidez de venir et partager mon bonheur, vous pourrez alors aussi profiter de ce bonheur. Si j'ouvre la bouche, on m'accusera de parler trop. C'est vraiment gentil que tu sois quand même venu nous inviter à ton mariage, Najma. Mais il y a un problème. L'animosité qui existe entre ces deux familles est vraiment forte, ma fille. Et ce ne sera pas aussi facile d'oublier
Une telle haine juste avec un mariage. Mais il faudra bien que nous nous mettons à le faire un jour, Azia. Le chemin ne sera pas du tout facile, mais nous pouvons y arriver, pas à pas. Oui, je pense que tu as tout à fait raison. Je veux juste te dire que s'ils voulaient nous inviter, je pense qu'un de leurs aînés aurait pu venir pour nous apporter l'invitation au lieu de la marier. N'est-ce pas? Dilshad aurait pu envoyer quelqu'un d'autre. Je soupçonne qu'elle doit sûrement avoir un motif pour envoyer sa propre fille pour nous inviter à son propre mariage. Comment ça? Qu'est-ce que vous insinuez là? Najma, Grand-mère, je serai là. Par la grâce du Tout-Puissant, pouvez-vous donner quelque chose à un vieil homme? J'ai l'entière conviction que vous êtes un tournant très important de votre vie. waouh! Comment le savez-vous? Vous avez raison. Je suis à un tournant très important de ma vie. Je me marie demain. Et qui sait? Ce que Dieu vous réserve, il a peut-être prévu autre chose. Quoi? Personne ne sait vraiment ce qui va se passer l'instant d'après. La vie réserve beaucoup de surprises. Dieu seul sait ce qu'il a prévu pour nous. C'est lui qui écrit notre destin tout en haut, nous regardant assis sur son trône. Et il se moque de nous. Quand nous sommes en train de rêver d'un autre futur, apprenez à vivre dans l'instant présent, ma fille, et acceptez ce qu'il va vous donner. Trouvez le bonheur dans ce qu'il vous donne. Que le Tout-Puissant vous apporte le bonheur. Que le Tout-Puissant vous apporte le bonheur. Maman? Vous voulez y aller même après tout ce qui est arrivé à Nikat? Maman, Tu ne dois pas interrompre quand les aînés parlent. Ils nous ont fait du mal. Et c'est ce qu'ils comptent faire pour panser les blessures qu'ils nous ont fait. Najma, pardonne-nous s'il te plaît. Nous ne pourrons pas venir. D'accord? Nous viendrons tous, Najma. Nikat? Maman, s'il te plaît. C'est à elle que je parle. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Papa a dit que le chemin va être difficile, mais nous y arriverons pas à pas. Aujourd'hui, c'est toi qui as fait ce premier pas. Et moi, je t'en remercie beaucoup. Nikat,
Ces bracelets sont des bijoux anciens que ma grand-mère avait gardés précieusement pour sa petite fille. Et toi, Najma, qui est l'aînée de cette maison, regarde ça. Ils sont vraiment jolis sur toi. Je te remercie, Nikat. Avant de venir, je ne savais pas si je devais le faire ou non. Mais maintenant, je suis certaine que je n'ai pas eu du tout tort de venir ici. Je vais y aller. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Incroyable! La sœur d'Assad Ahmed Khan est ici! Est-ce que je suis en train de rêver? Bien le bonjour. Bien le bonjour. Je suis venue pour les inviter à mon mariage. C'est une bonne idée, ma fille. Puisque j'ai réussi à arranger le mariage de mes 2 fils dans vos 2 familles. Ça voudrait donc dire que vous vous réconcilierez, n'est-ce pas? Oui. Je vais y aller. Au revoir. Au revoir. Sois prudente, ma fille. Allez-vous tous ensemble assister au mariage d'Assad Ahmed Khan et de sa sœur? Pourquoi êtes-vous si surprise? Vous aussi, vous êtes venu pour nous inviter au mariage de votre fille? Oui, c'est vrai, j'avais oublié. J'ai emmené votre invitation. J'ai pensé que je pouvais faire 2 choses en même temps. Vous donner votre carte et aussi pour vous présenter Farhan. Farhan? Où est Farhan? Il est juste là. Bien le bonjour. Bien le bonjour. S'il te plaît, assieds-toi, Imran. Non, non, je suis un peu pressé. Ma mère a envoyé ça. Il faut que vous l'échangiez et acheter 5 autres encore plus gros. Vous devez les donner à vos proches. Mais ne vous inquiétez pas, dites-moi juste où je peux en acheter et je m'en occuperai. Je vais aller les changer moi-même. Non, pourquoi devrais-tu te déranger? Je vais y aller moi-même. Tu peux aller dire à Asina que je vais acheter 5 autres bracelets en échange de cela, d'accord? D'accord. Maintenant, je crois que je vais y aller. Ouais, tu es pressé, je crois. Vous savez quand Najma va revenir? Imran, tu n'as qu'un jour à attendre.
Et après ça, Najma sera toujours là pour toi. Et c'est nous qui devrons prendre rendez-vous. Tu peux attendre un jour de plus, n'est-ce pas? Oui. D'accord, j'y vais. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que tu fais ici? Tout-puissant, pourquoi es-tu aussi dur avec moi? Je suis venue ici pour t'aider à régler tes problèmes et aussi pour récupérer l'argent que tu me dois. Et toi, tu te mets en colère contre moi. Donne-moi un peu de temps. D'accord. Je te donne jusqu'à ce soir. Tu as jusqu'à ce soir aujourd'hui pour me donner l'argent que tu me dois. Tu sais ce qui va se passer sinon. Je n'ai pas du tout besoin de te menacer. Écoutez, écoutez, les fleurs doivent être devant la porte. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Dépêchez-vous, monsieur, allez. Et... ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Très bien. Qu'est-ce que tu fais, maman? Je vérifiais la liste de ce qui doit être fait. Tout est presque terminé. Je peux finir les choses moins importantes demain matin. Je peux voir? Vérifie la liste encore une fois, sinon, demain ce sera le chaos. Et s'il y a un problème, je vais le régler. Tu n'as pas besoin de vérifier. Tout ira bien. Tout ce qui a été écrit pour ton avenir va se produire demain matin. Et tu sais que notre avenir sera radieux. Oui. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de problème demain. Eh bien... Avant que tu ne parles, il faut que je te dise quelque chose à mon sujet. J'ai envie de voir que même en sachant tout, tu auras toujours envie de m'épouser. Je sais déjà tout à ton sujet, Nikat. Maman ainsi qu'Imran n'ont pas hésité à me dire tout ce que je dois savoir. Sérieusement, je sais déjà tout. Pourtant, tu as toujours envie de m'épouser. Je ne serais pas là si ce n'était pas le cas. Et maintenant la question c'est, est-ce que tu as envie de tout savoir sur moi? Et est-ce que tu es quand même prête à m'épouser, même après avoir tout découvert sur moi? J'ai envie de te dire tout ce qu'il y a à savoir sur moi. Je sais ce que je devrais savoir à ton sujet. Najma, tu aurais dû venir m'en informer avant de te rendre chez eux. Assad, si j'étais venue te voir, tu m'aurais pas laissé partir. Najma, tu étais toute petite à cette époque-là, en fait. Mais n'oublie pas qu'il a beaucoup fait pleurer, maman. Il n'a rien fait d'autre qu'apporter des difficultés à maman et l'humilier. Et tu es quand même allé chez eux pour les inviter à ton mariage. C'est à cause des larmes de maman que je suis allée voir papa, Assad. Papa manque beaucoup à maman. J'ai encore surpris aujourd'hui maman pleurer, tu sais. Elle regardait la photo de papa et disait qu'il devait assister au mariage de sa fille. J'ai pensé que je devais y aller. Assad, si tu as l'impression que j'ai fait quelque chose de mal aujourd'hui, je vais aller les voir et reprendre l'invitation. Je vais aller chez papa et je lui dirai de ne pas venir au mariage de sa fille. Tu n'as rien fait de mal.
Tu n'as commis aucune erreur, Najma. D'accord? Bien le bonsoir, ami. Bien le bonsoir, ami. Merci beaucoup d'être venu. Vous avez dit quelque chose? Impossible à refuser. Je vous ai pris au dépourvu en vous faisant venir ici. Et j'ai eu l'impression que mes mots étaient un peu enfantins aussi. Non, ce n'était pas le cas. Pour tout vous dire, je veux que vous réalisez les souhaits de Monsieur Khan. J'en ai réalisé quelques-uns. C'est son 5e souhait. Et ce souhait, je ne pourrai jamais le réaliser sans avoir votre aide. Mon Dieu! Il y a tous ces cadeaux! Ah, comment avez-vous fait pour avoir tout ça aussi rapidement? Si le fils était en train d'attendre que son père vienne à son anniversaire, le père aussi attendait de pouvoir rencontrer son fils. J'ai acheté ces cadeaux pour tous ses anniversaires, mais je n'ai jamais réussi à rassembler le courage pour pouvoir les lui donner. Merci beaucoup, ami. Merci beaucoup. Vous n'imaginez pas à quel point c'est important pour lui. Il sera très heureux de les avoir. Merci infiniment de m'avoir aidé à réaliser son 5e souhait. Merci, merci beaucoup. C'est plutôt moi qui devrais vous remercier, ami. Non. Pas ami. Je devrais m'habituer à vous appeler belle-fille à partir de maintenant. Nikat, pourquoi tu es silencieuse? Comment as-tu trouvé Farhan? Romantique, mignon? Nikat? Est-ce que tu aimes Farhan? Nikat, tu ne l'as vu qu'une seule fois. Tu devrais lui donner un peu de temps avant de décider. Non, Ayan. Tu vois, je sais que c'est quelqu'un de bien. Le gâteau. Ayan, où est-ce que tu vas? En fait, j'ai oublié quelque chose. 2 minutes, je reviens. Umaira, mais qu'est-ce que tu as oublié, dis-moi? Nouza, tais-toi. Tu n'arrêtes pas de dire n'importe quoi. En fait, je vais ranger ma chambre. Elle est vraiment en désordre. Vraiment? Quoi? D'accord, d'accord, vas-y.
Omera? Le gâteau? Comment c'est arrivé? Le chat? Omera, je crois que le chat est entré et... Regarde. La fenêtre est ouverte, Omera. Tu n'as même pas pu répondre à la question que je viens de te poser. C'est un mauvais présage. Omera, ne dis pas ça, ce n'est pas vrai. Est-ce que j'ai mal vu ou est-ce que Tanvir et Imran étaient ensemble? C'est juste un gâteau. Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Tu peux très bien faire un autre gâteau, Omera. Cependant, Ayan, ce sera impossible pour nous de revivre ce moment. J'ai toujours rêvé de vivre ce moment avec toi. J'ai attendu le moment idéal pour pouvoir te poser cette question. Et que tu me dises oui. Mais malheureusement, ce moment n'est jamais arrivé. Tout ça est entièrement de ma faute, Monsieur Khan. C'est le seul que j'ai pu sauver. Les autres sont complètement cassés. Je ne sais pas pourquoi je fais autant d'erreurs, Monsieur Khan. Parfois, je suis vraiment effrayée, vous savez. Que vous allez me laisser parce que vous êtes fatigué de toutes les erreurs que je fais. Pardon, Monsieur Khan. Omera. Je suis d'accord avec toi, le moment est passé maintenant, mais il existe certains moments qui peuvent être tellement magnifiques que son arôme parfume l'air pendant longtemps et ne semble jamais vouloir s'en aller. Et les moments qui vont succéder seront tout aussi magnifiques. Miss Farouki. Parfois, certains souhaits restent inassouvis. C'est le destin qui en décide. Je ne regrette absolument rien. Parce que tu es celle que j'ai toujours souhaitée. Alors veux-tu exaucer mon vœu en acceptant de m'épouser? J'espère juste que tu ne vas jamais me quitter. Quand tu m'as quitté la toute première fois, eh bien j'ai eu l'impression que j'avais perdu une partie de moi. En tout cas, je ne pourrais pas le supporter une seconde fois.
Le destin ne nous a pas réunis pour nous séparer, Humaira. Aujourd'hui, je te fais la promesse de ne plus jamais te lâcher la main. Et cette décision ne changera jamais quoi qu'il arrive. Toutes les filles rêvent un jour de devenir une mariée. Et bientôt mon rêve va devenir réalité. Zoya avait raison. On ne peut pas contrôler son cœur ou même son destin. C'est vrai. Personne ne peut comprendre les tours que joue le destin. Mais je suis vraiment heureuse que mon cœur désire aussi ce que le destin m'a réservé. Demain, Imran va se marier avec ma grande sœur. Je pensais que je serais vraiment bouleversée par cette nouvelle. Qu'il y aurait une tempête dans mon cœur. Mais il ne s'est rien passé. Et c'est parce que j'ai accepté ce qui s'est passé. Oui, que j'ai enterré ma douleur. Ou est-ce parce que je me suis déjà soumise à mon destin? L'amour, ce n'est pas une émotion qu'on peut apprendre du jour au lendemain. C'est une émotion qu'on doit plutôt apprendre au fur et à mesure. Peut-être que je suis en train d'apprendre à aimer Humaira petit à petit. Une personne que je n'ai jamais vue ou auquel je n'ai jamais pensé de cette façon. Aujourd'hui, je ne peux pas imaginer passer une seconde sans elle. Peut-être que c'est le travail du destin. Écoute, le destin adore jouer toutes sortes de tours. Mais je n'ai rien à reprocher à tout ce que mon destin a fait. Tout peut arriver dans le futur à partir d'aujourd'hui. Eh bien, ça n'a aucune importance parce que je sais que tu seras avec moi quoi qu'il arrive. Je n'aurais jamais imaginé que Monsieur Khan était destiné pour moi. J'ai vraiment l'impression que je vis dans un rêve. Je me suis pincée plusieurs fois dans la journée pour voir si je ne rêvais pas. Mais oui, c'est la réalité. Je vais finalement me marier avec Monsieur Khan demain matin. Mais en revanche, les joies, après autant de difficultés, créent toujours des peurs dans l'esprit. On a peur que quelqu'un puisse venir nous jeter le mauvais œil. Mon destin a toujours été contre moi de toute façon. Les mots du fakir me reviennent sans cesse à l'esprit. Personne ne sait ce que le Tout-Puissant nous a réservé demain. Personne ne connaît les tours du destin. J'ai vraiment très peur que le destin décide de me jouer un tour à mon mariage. Tout doit bien se passer demain. Je n'aurais jamais imaginé qu'on puisse aimer autant quelqu'un. Autant que j'aime Miss Farouki. Avant de rencontrer Miss Farouki, je pensais vraiment que l'amour n'était qu'un mot
Après l'avoir rencontré, j'ai compris ce que ce mot signifiait. Et parfois, j'ai l'impression que je vis un rêve. Il deviendra réel demain. Miss Farooqui et moi serons bientôt unis. À tout jamais. Tout-puissant. Tout-puissant. Tout le monde semble avoir tellement d'attentes pour l'événement de demain. Ils espèrent tous que tout va bien se passer. N'oublie pas, Imran. Tu sais que je suis capable de briser une pierre avec du verre. Magnifique. Ma fille, tu peux ranger les bijoux là-bas? Oui. Magnifique. Vous me donnez l'impression que la lune s'est séparée en deux et que les deux parties sont juste devant moi. Aujourd'hui, c'est le jour le plus joyeux de ma vie. Je ne comprends pas pourquoi, mais je me sens toujours émue durant ces occasions heureuses. D'un côté, une fille va rester. Et de l'autre, une fille va partir. Maman, arrête de pleurer. Tu vas gâcher ton maquillage comme ça. Si tu continues de pleurer, j'irai dire à Imran que je n'ai plus envie de partir. Et que c'est lui qui devrait rester. Mon Dieu, Umeira, tu n'es pas encore prête. Si jamais Ayane te voit, tu vas te faire gronder. Nous allons être en retard. Eh bien, le coupable accuse la police. Comment ça? Et je veux dire que je vais porter des boucles d'oreilles. Et toi, qu'est-ce qui ne va pas? Tu tiens ces bracelets dans tes mains depuis longtemps. Ces bracelets? Je ne les aime pas. Je les ai essayés, mais elles ne sont pas assorties. Vous pouvez prendre votre temps pour vous préparer. Nous avons beaucoup de temps. Je suis sûr que vous serez prête demain, à la fin du mariage. Ayane, tu n'as pas d'autre travail à faire que de venir ici juste pour nous faire la morale? Qu'est-ce qui te prend d'agir comme ça, Ayane? Le marié n'est pas de notre famille, ni la mariée. Ce sont nos hôtes. Si les invités arrivent en retard, le mariage ne va pas s'arrêter. Il y a 2 mariages aujourd'hui. Comment est-ce qu'Assad va faire pour gérer tout ça seul? Je suis sûr qu'il aura besoin de notre aide, je peux aller l'aider. Mais ensuite, regardez un peu l'heure. Nous sommes très en retard. Allez, va les aider si tu veux. Ayane, nous sommes en retard à cause de toi. À chaque fois que nous sommes en train de nous préparer, tu viens nous parler pour nous retarder encore plus. Et ça nous met en retard. Tu devrais sortir pendant un moment et nous laisser nous préparer tranquillement. Merci. D'accord. Je vais y aller. Quelqu'un pourrait me dire ce qui est arrivé au cadeau? Quoi? Les cadeaux? Ayane, papa a appelé tout à l'heure.
Il a dit qu'il serait en retard, oui. D'accord. Je vais aller les chercher. Vous pouvez prendre tout votre temps pour vous préparer maintenant. Alors j'y vais. Non. En tout cas, c'est lui qui va acheter les cadeaux pour les filles. Mauvaise idée. Vous vous rappelez, hein? Pour mon anniversaire, il a osé m'acheter une balance. J'ignore ce qu'il va acheter par la suite. Tu ne comprends rien aux cadeaux, toi. Miquette, on ne peut pas le laisser y aller seul. Pourquoi? Excuse-moi. Mon choix est bien mieux que le tien, d'accord? Tu ne comprends pas ce que je veux dire. Quoi? Ce que j'essaie de te dire, eh bien, c'est qu'une fille doit t'accompagner lorsque tu sélectionnes des cadeaux pour les mariés. Pour choisir les cadeaux. Et puisque personne ici n'est prête, je peux t'accompagner. Je suis la seule à être prête. Mais seulement si ça ne te dérange pas, hein? Oh! Oui, en fait, je ne sais pas choisir les cadeaux pour les filles, alors viens avec moi. Maman Umeira va m'accompagner, d'accord? Au revoir. Allez, dépêche-toi. Oui. Quand ont-ils cessé de se disputer? Qu'est-ce que Imran raconte? Il est déjà prêt? Il dit qu'il est presque prêt. Il est tellement excité qu'il ne peut pas attendre. Il a tellement changé. Changé dans quel sens? Dans le sens que quand nous étions séparés, j'ai eu l'impression qu'il m'avait complètement oubliée. Mais aujourd'hui, j'ai senti qu'il n'arrive pas à vivre sans moi. Tu sais, il a récemment changé la couleur de sa chambre, grâce à moi, et c'est ma couleur préférée. C'est bien. C'est mignon, n'est-ce pas? Je remercie le Tout-Puissant d'avoir trouvé mon âme sœur. Najma, j'ai une question. Dis-moi. Tu n'as pas à prendre ma parole au sérieux. Et surtout, ne le prends pas mal. Je voulais te demander... est-ce que tu sais si Imran et Tanvir pourraient se connaître? Imran et Tanvir? Pas du tout. Pourquoi? En fait, je pensais les avoir aperçus ensemble. Tanvir et Imran ne se connaissent pas. Il n'y a aucun lien entre eux. Ce n'était pas lui. Je l'espère. Oui. Et s'il te plaît, ne prononce plus le nom de cette sorcière. Exactement. J'espère que tout se passera bien. Allez, tu peux continuer. Je dois me mettre à enquêter pour découvrir quel lien il y a entre Tanvir et Imran. Qu'est-ce que c'est? C'est pour toi. Pour moi? Je t'ai fait la promesse que j'allais t'épouser après tout, Umeira. Et c'est un symbole de cette promesse. Allez, dépêche-toi de l'ouvrir, Umeira.
Oh, il est magnifique. Et tu l'as acheté quand? Je vais te le dire, tu étais trop occupé à faire du shopping et tu ne l'as pas remarqué. On y va? Ayane, je t'aime. Je t'aime plus que tout au monde. Je t'aime aussi, Umira. Moi aussi, sache que je t'aime énormément. Mais sérieusement, je sens que je suis vraiment chanceux de pouvoir enfin me marier avec une fille avec laquelle je suis fou amoureux et qui en plus est ma meilleure amie. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je pourrais ces sentiments pour quelqu'un. Mais j'ai beaucoup appris grâce à toi. Je ne peux pas vivre sans toi, Umira. Moi non plus. Alors nous devrions le dire à la famille aujourd'hui. Aujourd'hui? Oui. Pas aujourd'hui quand même. Aujourd'hui, c'est le mariage d'Assad et de Najma. Nous le dirons à tout le monde après leur mariage, d'accord? D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai comme l'impression que cette voiture est en train de nous suivre depuis tout à l'heure. Ayane, pourquoi est-ce que quelqu'un nous poursuivrait? Mais Umira, j'ai cette impression parce que je crois que cette voiture nous suit depuis qu'on a quitté la maison. Ah oui? Qui est-ce?